Au cœur du débat des candidats aux élections présidentielles américaines, mesdames, messieurs, dans cette édition de l'Info du jour, revivons justement les instants d'échange houleuses avec notamment les points sur l'immigration et le conflit russo-ukrainien. Bienvenue. Vous avez choisi Global LTV pour vous informer. Vous faites bien. Comme pour toute confrontation à une échéance électorale, il y a des règles. Il n'y a pas eu dérogation ce 10 septembre 2024 aux États-Unis lors du débat qui mettait aux prises Kamala Harris et Donald Trump. Il y était prévu, entre autres points à respecter, l'interruption des micros à la prise de parole d'un candidat et aussi l'interdiction au candidat de se poser des questions. Joingon. The much-anticipated presidential debate between Donald Trump and Kamala Harris unfolded under a strict set of rules designed to maintain order. 16 official rules agreed upon 2 weeks ago by both campaigns when Biden was still in the race and now adopted by the Harris campaign, the most significant being microphone muting. After previous debates saw frequent interruptions, the decision was made to mute the microphone of the candidate not speaking, a rule both campaigns reluctantly accepted. Harris's team initially argued that this rule would give Trump an advantage, shielding him from direct exchanges. However, in the interest of ensuring the debate proceeded as planned, Harris accepted the full set of rules. Moderators David Muir and Lindsay Davis ensured that each candidate stuck to their allotted speaking time and interruptions were kept in check. Should crosstalk have occurred, both microphones could be on mute to allow the audience to understand the interaction. 90 minutes with 2 commercial breaks. No topics or questions have been shared with the campaigns. The candidates will have 2 minutes to answer questions, and this is the clock. That's what they'll be seeing. 2 minutes for rebuttals and 1 minute for follow-ups, clarifications, or responses. Their microphones will only be turned on when it's their turn to speak. No pre-written notes allowed. There is no audience here tonight in this hall at the National Constitution Center. This is an intimate setting for 2 candidates who have never met. In addition to microphone control, other rules ensured fairness. President Trump won the coin toss. He chose to deliver the final closing statement of the evening. Vice President Harris selected the podium to the right. Candidates were not allowed to ask each other questions, and campaign staff were not allowed to interact with candidates during the commercial breaks. In the end, these rules were respected throughout the debate. Trump and Harris engaged in heated but controlled exchanges on key issues such as immigration, the economy, and military spending, making it one of the most orderly and well-structured debates of the election cycle. Lors de ce débat, l'agenda des modérateurs portait sur la guerre en Ukraine. C'est la candidate démocrate à révéler son penchant pour l'Ukraine. Le républicain mise quant à lui sur la réconciliation des deux parties. Les deux sont arrivés à une proposition de paix au Proche-Orient, mais sous les tons opposés. Reportage. Les guerres qui sévissent dans le monde actuellement ont été l'une des préoccupations majeures des candidats démocrates et républicains lors de leur face-à-face. Kamala Harris et Donald Trump ont notamment mis sur la table le conflit russo-ukrainien et la guerre israélo-palestinienne. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, l'ancien président américain affirme qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de mettre fin à cette bataille. D'ailleurs, il propose, s'il est élu, de rassembler tous les partis dans une pièce, car l'homme d'affaires dit être respecté par les présidents russes et ukrainiens. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Kamala Harris, sur la question, a tout d'abord rappelé qu'elle avait mobilisé 50 pays pour apporter leur soutien à l'Ukraine. Elle ajoute que c'est d'ailleurs grâce à ce soutien que l'Ukraine est toujours un pays libre et indépendant. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon Poutine serait à Kiev en ce moment avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. La candidate démocrate va poursuivre ses propos en disant que Donald Trump s'occupait plus des dictateurs que de la démocratie et que le gouvernement de Biden, dont elle est vice-présidente, soutenait ses alliés et ne les vendait pas à leurs ennemis. L'ancien locataire de la Maison-Blanche met plutôt en garde contre le danger nucléaire que représente cette guerre, qui pour lui n'a aucune raison d'être. Notons aussi
que le conflit au Proche-Orient était à l'ordre du jour dans le débat qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump. Les deux candidats ont mis en avant leur volonté de mettre fin au conflit, même si les propositions de solutions ont été différentes. L'immigration et l'avortement ne pouvaient être occultés. Les temps étaient durs sur les sujets. Donald Trump, dans sa logique, n'a pas mis les gants lorsqu'il a fustigé les migrants, alors que Kamala Harris pointait du doigt les manœuvres du républicain dans son hostilité contre les IVG. Paulinès Otou nous en dit plus sur ce volet. Un débat suivi par des milliers de téléspectateurs. Pendant 1h30, les candidats de la Maison-Blanche ont évoqué plusieurs sujets qui minent les citoyens américains. Au cœur de ces échanges entre Trump et Kamala Harris, la question sur l'immigration. Donald Trump en a fait son sujet majeur. D'ailleurs, le premier à évoquer le sujet a repris son habituel discours. Pour lui, les immigrants sont des envahisseurs. Il a martelé sur le fait que la violence est croissante dans le pays par le fait que les migrants sont de plus en plus nombreux sur le sol américain. Il les accuse notamment de voler des emplois occupés par des personnes hispaniques et des Afro-Américains. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Des affirmations très vite recadrées et qualifiées d'extrêmes par le camp démocrate. Elles semblent pour le moins amuser la vice-présidente des États-Unis. About extreme. This is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans. His former Secretary of Defense has said the nation, the Republic, would never survive another Trump term. And when we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. Durant ce débat, ils se sont également appesantis sur la question de l'avortement. Kamala Harris fustige le candidat républicain sur le fait d'avoir sélectionné 3 membres de la Cour suprême des États-Unis dans le but d'annuler les protections de l'arrêt Roe v. Wade. Now, in over 20 states, there are Trump abortion bans. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime, a violation to their body, does not have the right to make a decision about what happens. Une source indique que Kamala Harris remporte ce duel avec 63% selon les sondages. Le débat a d'ores et déjà suscité des réactions auprès des citoyens américains. Elles sont à l'image du dénouement des échanges entre les deux candidats. À Pittsburgh, pour ne citer que cette contrée, nombreux sont ceux qui sonnent favorables à Kamala Harris, qui visiblement a dominé le duel. Colin Bekatal. Le débat qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump dans la nuit du 10 septembre 2024 n'était de nature qu'à entretenir l'intérêt des téléspectateurs du monde. S'il n'est pas établi que le vainqueur de ces échanges le soit d'office au lendemain du scrutin, l'épreuve donne toutefois une idée de ce vers qui penche le cœur des électeurs. Du point de vue de plusieurs observateurs, Kamala Harris aura été au-dessus du candidat républicain. Pas surprenant que la balance commence à pencher en faveur de la démocrate. À Pittsburgh, par exemple, aux États-Unis, Trump est d'ores et déjà perçu comme un homme dangereux. The opponent, Mr. Trump, is bad news for this country, I think. D'autres vont jusqu'à penser que la victoire de Trump relèverait d'une absurdité. I don't know how anybody could vote for Trump. Le dynamisme de Kamala pourrait conduire davantage de femmes au vote en faveur des démocrates selon cet autre avis. There have been some articles about Republicans registering more voters, but when women vote, Democrats win, and I think there's going to be a big women turnout this election. En faveur des républicains, quelques notes d'approbation sans ferme conviction. We've had Democrats in office and it's like prices went up. Everything just skyrocketed and went haywire. Trump is Trump, so I like him because he's very outspoken, so we know what to expect. Il est surtout bien de retenir que le scrutin, malgré tout, est fait
de beaucoup de surprises. Retour en Afrique dans notre bonus de l'info. Mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, après la tragédie dans la prison de Makala à Kinshasa, l'opposition s'insurge contre les pouvoirs publics. Elle dénonce sans embâche l'irresponsabilité du gouvernement. Reportage Yves Mayele Atiayouk, notre correspondant depuis la RDC. Les images amateurs sorties de la prison centrale de Makala témoignent la tentative d'évasion survenue dans la nuit du 10 septembre dernier. Cette tentative d'évasion a enregistré 129 morts, prisonniers et 59 blessés. Une situation qui enquête le ministère de la Justice et Garde de Sceaux, qui avait accusé par les biais de son vice le magistrat d'être le seul responsable de ces drames. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. Une accusation rejetée en bloc par les conseils supérieurs de la magistrature. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi. Pendant que les différentes institutions s'accusent mutuellement, le parti de l'opposant Jean-Marc Kabunda Kabonde, détenu politique, pointe du doigt au pouvoir en place et s'inquiète à la sécurité de leur leader. Notre président n'est pas rassuré au niveau de Makala. Ceux-là qui ont tenté d'aller l'assassiner, ils ont échoué et nous sommes restés dans la logique de déclarer sa sortie et sa libération sans condition. Jusqu'à présent, le président a été tenté d'un assaut pour qu'il soit physiquement tué, mais nous avons compris que Dieu va toujours continuer à le garder là. Ce qui s'est passé dans la prison centrale de Makala, vous savez qu'il y a plus de 500 personnes qui sont mortes là-bas, on a tué. À bout portant, les prisonniers qui devraient être gardés, qui devraient peut-être être protégés, malheureusement, le gouvernement n'a pas pu prendre les dispositions pour que ces prisonniers-là soient vraiment, réellement gardés dans les conditions. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, à son tour, annonce sur France 24 le lundi 10 septembre l'ouverture des enquêtes avec les concours des organismes internationaux qui œuvrent dans les droits humains. 11 pavillons que compte le CPRK ont été vandalisés à l'exception du pavillon 1, 2, 8. Fin de cette édition de l'information. Restez sur Global LTV. Les programmes se poursuivent. Bye bye.